Bon, allez, on attaque. Vous êtes en Écosse, welcome en Écosse avec la pluie qui tombe, qui traverse juste la montagne, elle ne tombe pas. Il y a du vent et on va attaquer avec notre reco de la piste pendant les qualifs et on va aller faire comme d'hab les inside à la fin dans les paddocks. C'est parti. Regarde comme c'est beau l'Écosse. Putain, on est accueilli par le soleil, la pluie, le vent, le plaisir quoi. Je crois que c'est par là que Loïc est tombé là. On va aller voir. Ce qui est bien, c'est que le commissaire, il a pas besoin d'agiter le drapeau. Le vent le fait pour lui, quoi, tu vois. Il tend juste la main comme ça. Oh, t'as entendu le bruit là? Camille. Alors, faut savoir que les entraînements, ils sont divisés en groupe B, groupe A. Donc, groupe B, tous les juniors et les plaques au-dessus de 120, je crois. Et les filles, et ensuite il y a le groupe A. Donc c'est pour ça que c'est un peu séparé. Je suis pas sûr que t'entends ce que je dis avec le vent. C'est nous, on est... Nina. Tiens, vas-y. Attends, vas-y. Je te mets ça pour que tu passes. Tu pourras passer en toute sécurité. On fait un petit point gravette pour ceux qui ont suivi la vidéo. C'est là où Ron Gwyn il était tombé là. Ils avaient tout refait. Regardez le trou que ça fait. Et on est samedi. Donc il reste encore aujourd'hui et dimanche. Donc là c'est plus des trous que ça va être. Ah c'est chaud. Ouais, ça passe près. Et quand il passe, la terre elle tremble. Tu sens? Ça rebondit comme ça. C'est que de la tourbe en fait. Là, en fait, ça roule parce qu'ils ont mis de la gravette et il y a des cailloux, mais genre là, c'est du marécage et regarde derrière toi là-bas. Vas-y, fais-moi ça. Ah, j'attends les pilotes là. C'est un déflecteur. Il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il pleut, il pleut. Ça y est, c'est gros. Ouah. Ouais, ça secoue, ils arrivent là, ça leur secoue, le guidon, c'est abusé. Oh, je te jure, ça fait comme ça. C'est ouf. Oh, oh, c'est chaud. Là, dans le wall. Et il n'y a pas de ligne, ils sont là, ça tape à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et il y a du vent, ça les gêne à mort. Genre vraiment, déjà c'est pas facile de rester en ligne. Là, il y a le vent qui vient, les kawaii qui prennent l'air. Et en plus, ça glisse. C'est leur run qu'ils vont faire juste avant les qualifs. Donc ils mettent déjà du rythme. Et ouais, c'est beau. Je me dis ça. Ouais, tu connais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Dylan, de ce passage-là? Bah écoute, on y est. 22 côtés. Appel à l'aveugle. Wow. Ouais, tu vois, c'est aléatoire. Hein. On le disait, le vent, ça vous gêne vraiment. Déjà là-haut, ça fait bouger. Et là, le fait de tirer, ça gêne vraiment quand même. Ah ouais, ça gêne de ouf là, aujourd'hui plus que hier. Et du coup, bah écoute, on fait avec. Mais c'est vrai qu'il faut savoir les endroits où on est de face pour peut-être bah, du coup se mettre en aéro, et les endroits où c'est de dos, bah, en profiter pour prendre la vitesse. Ouais. Ouais, là, ça fait vraiment peur. J'arrive. Oh, wow. Mais là, déjà, il faut qu'il tire là. Et là, c'est chaud. Oh, Greg. Easy, Greg. Et surtout, comme dit Didier, il faut qu'il tire à l'aveugle et il n'y a pas vraiment de récept, tu vois, faut poser sur l'arête de ce caillou. Et ouais, il y a derrière, ça a fait des trous en plus là. Ils allaient un peu à gauche, mais là c'est fini. Là, à l'extérieur, il y a 2-3 pilotes qui s'arrêtent. On le voit hein, comme ça a creusé au milieu. Donc là, bah, ce matin, il change, tu vois. Rhys il s'est arrêté. Greg, tout à l'heure, on a vu, il s'est arrêté aussi. Et bah, soit ça prend externe, tu vois, mais c'est pas payant. Il y en a qui essayent inter. Et tu vois, regarde, il y a Rhys là-bas qui est en train de demander à Chris, à mon avis, où ça passe, tu vois, pour savoir.
D'où l'utilité d'avoir des mecs sur le bord. Hein. Les conditions météo se compliquent, la piste se complique, elle change énormément alors qu'on est que samedi. C'est ça que moi que je trouve ça ouf. On croirait que c'est la finale cet après-midi, alors que pas du tout. Ils changent déjà les trages. Ça va être, si ça continue comme ça va être vraiment chaud dimanche, je pense. Short. Eux, ça les gêne pas. Pas du tout quoi. Hier j'en ai vu, ils faisaient comme ça, ils étaient short t-shirt comme ça, grand sourire. C'est des malades. Antoine, hein, Antoine Puron, propre, hein. Laurie Greenland, il gagne les time training. Et on le voit, hein, on insiste sur cette piste, mais il y a le côté technique qui est là. Déjà de passer les cailloux, déjà d'habitude c'est compliqué, mais là, ça fait des trous, c'est incroyable. Fix et stack. Comme ça talonne. Oh, les trois ils ont talonné. Ça regarde les trages là. Ça s'arrête. Là il s'arrête beaucoup. Passage à vache, c'est un point de repère pour les pilotes. C'est vraiment l'endroit où ils ont mal aux mains. C'est vraiment tout le monde là, ils s'arrêtent, c'est les trainings, mais tout le monde dit qu'à partir de là tu commences à avoir mal. Donc on est encore haut, on n'est même pas dans la forêt. Est-ce que ce serait pas un peu chaud? Ah, il y a un moment, oui. Et les gars, c'est comme ça qu'il faut passer là. Vous faites quoi en fait? Bah nous, ça change que ce soit mouillé ou pas? On a dit que c'est du granit, ça glisse pas granit. Attends, mais c'est pas l'arc à pied aujourd'hui? Non, c'est pas l'arc à pied là, ah ouais, que les qualifs. Ok. Non, ça va. Là, c'est le vent, c'est chiant. Quand c'est mouillé, ça glisse mieux quoi. Quand c'est glisse. Attends, il dit quoi? Quand c'est mouillé, ça glisse mieux. Là on sort d'un exter-inter un peu hasardeux. Et là il y a vraiment trois lignes. Il y a cette ligne centrale qui est là. Voilà, c'est à fond, ça tape un peu. Il y a une ligne où il faut aller ouvrir à droite sur un petit peu la butte pour essayer de réouvrir le virage derrière, parce que le virage derrière est méga important. Et après il y a la ligne un peu sur les dômes où on voit, mais là ça s'est dégradé à une allure. Du coup je pense que celle-là elle sera pas prise. T'as des péchoches, faut que je me dépêche. Ah ok, excuse-moi. L'assiette de frites qui m'attend en bas. On est que samedi, on est avant les qualifs et ça a déjà changé de ouf. C'est en train de se dégrader de dingue là, c'est incroyable, non? C'est la guerre mon colonel. Il est incroyable aussi lui. Tous les mecs sur le bord ils sont incroyables de toute façon. De toute façon c'est comme ça. Hein. Allez, va aux frites. Hein. La nouvelle partie du bois, il y a eu un inter, un exter, l'exter c'est fini, ils passent tous à l'inter. Maintenant le problème qui se pose, c'est l'entrée, parce que du coup il y avait plusieurs entrées et là tout le monde va rechercher l'inter, donc dans l'entrée ça a fait un peu DS et plus la pluie, plus tous les pilotes, plus la boue, ça devient chaud, tout le monde s'arrête. On va essayer de voir s'il y a 2-3 pilotes qui s'arrêtent pour leur demander comment ça se passe. Même tout change là en même pas 2 runs. Ouais, surtout par rapport à hier, le groupe B ils ont bien massacré, mais bon c'était boueux donc c'est normal. Hein. On est à Fort William, le bois c'est toujours le struggle. Hein. Toujours compliqué. Bon, on va te regarder faire. Ben. Ouah. Il a tiré à l'intérieur. Dani. Yes. Parce qu'avec vu comme ça appelle et que j'ai pas de cheveux, je suis content d'avoir le bonnet de ça. Enfin, juste une question. C'est un peu dans le rush là, tout le monde va revoir les trages un peu au dernier. En fait, il y a eu beaucoup plus de pluie que les autres jours. Toutes les parties nouvelles sont en train de se creuser. Ouais. Des ornières, des freinages qui sont plus les points de freinage comme ils étaient hier. Donc ouais, il y a pas mal de choses qui bougent, surtout dans cette section. Tu vois l'état des bois mon gars. Regarde. Encore ils ont mis de la gravette là. Et là c'est... On va y voir sur la piste, je pense qu'il y a les ornières de ouf. Par contre, les Écossais, ça les gêne pas. Il y a déjà des spectateurs, ils sont là, ils se régalent. Lali. Yes, Lali. Ça va? Ça va ou quoi? Et ouais. Dans ce tapis, t'es arrivé bien et t'as perdu genre 20 km/h dans la pluie, c'est mou, non? Et ouais, c'est mou, hein, parce que j'allais le traverser là. Mais ça va, je suis en vie. Du coup, content. Bon, ce run de qualif, il va être quand même, ça va être pour les costauds, il va être agressif un peu quand même.
Et ouais, c'est dur hein, physiquement. Tenir les 5 minutes là, vraiment pas facile. Faut être solide jusqu'en bas quoi. Est-ce que là on fait des runs? Tu fais des runs en entier pour tester ou pas du tout? Non, j'y arrive pas. Hein. Ah ouais? J'y arrive pas. Donc le premier run entier il sera... Non, j'en ai fait un hier quand même. Ah ok. Je sais pas, l'appui qui était là il était 50 plus haut. Je pense qu'on revient dimanche, il est là, à nos pieds tu vois. Ah t'as vu? Loris, il faut passer où là? On fait comment? C'est un peu le carnage. Le problème c'est que maintenant on sait où passer. Et à la qualif non? À la qualif on sait pas et demain... Demain, attends, il va nous faire... Vas-y. Ouais. Oh mais l'inter comme t'as fait c'était pas mal, il y en a qui sont... C'est pas mauvais non? Bah le truc c'est que là t'es collé, tandis que tu fais inter, tu vas dans l'appui, pour l'instant c'est mieux. Et ouais. Mais on sait pas combien de temps ça va durer, c'est ça le truc. Bien ça. Antoine. Yes. D'après qui prend les chemins de traverse. Thibaut d'après là, qu'est-ce que tu fais dans la rivière? J'ai failli mourir déjà. Non. Là-haut. Vraiment fort. T'es tombé? Ouais, bien fort. Avec le vent et tout? Non, j'ai glissé sur un tuyau qui sort. Ok. J'ai rien du tout, mais bon. Ah oui, quand même. Arrière, Ouais, je vois que t'es un peu sonné. Ouais, on va peut-être laisser descendre au puits tranquille alors. Bon, ça roule. Ouais, allez, bah, bonne chance. Il n'y a plus de frein arrière, il est attaché avec un résident. Et il était un peu ouvert au poignet là, j'espère qu'il s'est pas fait mal à son poignet. Allez, on vient de finir le motorway, on arrive sur le bas de la piste, le fameux saut Scotland, qui est juste derrière nous. Il y a les spectateurs qui commencent à arriver en masse, un peu dans la boue. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ça décourage pas du tout les spectateurs, ils sont chauds. Là, c'est la queue qui remonte jusque derrière là-bas pour la cabine, pour monter, pour aller voir. Alors qu'il pleut, vous avez vu le temps qu'il faisait là-haut. Donc bon, ils sont chauds. Maintenant, wait and see, place à la qualif. On est avec Mathéo qui revient d'une petite clavicule aussi, qui est là. Dure la reprise, j'imagine, clavicule rattaquée par Formule, c'est un peu engagé, non? C'était peut-être pas la meilleure des idées, mais bon, fallait bien rattaquer quelque part, et puis voilà. Ça fait toujours en entraînement. C'était peut-être pas la meilleure idée pour pas se frustrer, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu aussi. Fallait bien rattaquer à mon note, sinon tu assieds-toi. Bon, au moment, c'était wild un peu, ça devait être les conditions extrêmes là-haut, hein? Bah vraiment conditions de merde, genre rien que pour la cabane de départ, ça donnait vraiment la couleur, le vent, la pluie, gros, tu te caches comme ça, je fais bon bah là, en roulant ça va être l'enfer, et c'était l'enfer, donc on était prévenus, tu vois. Mais ouais, piste défoncée, vent, pluie, très compliqué. Les ornières dans le bois, ça devait être... On y allait déjà tout à l'heure, c'était le massacre, là c'est motocross. Bon donc déjà tu te mets 3 très bonnes minutes dans les cailloux et des bons trous et t'arrives dans le bois et les ornières comme ça, mais c'est ça qu'on aime, ça c'est du vrai sport. 4ème, tir groupé avec tout le monde. Demain, normalement tout le monde va avoir les mêmes conditions, donc ça va être une course réglo pour tout le monde. Je sais pas du tout ce que ça dit la météo, mais dans tous les cas c'est ce qu'on espère, ouais, au moins pas de vent, quoi, pas que ça joue les troubles faits quoi, pour quelqu'un. Ouais, surtout le vent. Ouais, le vent surtout. Et après, ouais, si c'est une course équitable, ça va être le top quoi. Bah, bonne chance. Merci. Allez, à demain. À bis. Ciao. Hop. Et regarde ceux qui en tombent. Bon, Marine, ça fait plaisir. Un bon time training, une bonne qualif. Est-ce que ça y est, le niveau est revenu, t'es en full confiance, surtout que c'est la piste la plus dure physiquement? Ouais, bah carrément, c'est clair que ça fait plaisir. On est là en qualif, c'est pas trop mauvais. J'ai fait un run pas trop mal, c'était pas parfait non plus. Ouais. Du coup, ouais, carrément, je commence enfin à me retrouver sur mon vélo, du coup, ça fait plaisir. On t'a vu sur le bord, on sent que tu te fais plaisir à faire du vélo. On l'avait dit déjà à Lourdes que tu te faisais plaisir. Et là, maintenant, ça commence à être efficace en plus, quoi. Ouais, c'est clair, bah, je commence vraiment à retrouver mon pilotage que j'avais avant, quoi. Et ça fait vraiment longtemps que je m'étais pas senti à l'aise sur mon vélo. Et du coup, ça fait plaisir de revenir enfin. Full gaz demain? Et ouais, full gas et on verra bien. On va aller voir Antoine, il vient juste d'arriver. Parce que donc, ils sont inversés, les 60 premiers passent. Et ensuite, on a ceux qui sont après, la 60e place. Donc du coup, il y a un décalage. Viens, on va voir. Bon, Antoine, ça fait quoi de refaire ta première course? Bon, conditions un peu compliquées, mais ça fait quoi? Ah, ça fait plaisir, hein. Le petit stress du chrono là, c'est vraiment cool. Mais bon, il y a aussi le petit stress de savoir, tu sais pas trop où tu te situes, surtout après une blessure comme ça. Ouais. Quand t'as pas trop roulé et tout, mais au final, bah écoute, ça s'est bien passé, je me suis bien régalé. Donc, ouais, je veux dire, t'es content, ouais? Ouais,
Ouais, vraiment, là il n'y avait pas vraiment d'objectif je voulais juste passer la qualif tranquille. Ouais. Et c'est fait, donc voilà, demain maintenant je peux mettre plus d'objectifs et voilà, ça va être cool. Et du coup de s'adapter au nouveau vélo, nouveau team, ça s'est fait aussi assez bien quand même parce que ça fait un gros changement j'imagine. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile, mais écoute, je me suis vite adapté au vélo, c'est vraiment mon bike. Et le team, tout le monde est sympa, donc franchement bonne ambiance, donc ça a été assez vite. Donc maintenant c'est parti pour rouler quoi. Ouais, ça y est, là maintenant les objectifs vont être en place et ça va se souder. Loris, comment c'était ce run? J'imagine que c'était quand même un peu extrême, un peu wide, non? Ben du coup c'est l'inverse d'extrême, c'était juste genre vraiment t'as l'impression d'être un papy et genre t'arrives en bas, tu regardes pas les temps, tu dis bon ben je passe pas la qualif. Genre c'était abusé, on avait vent de face, vent de côté, vent de tous les côtés, c'était franchement c'est de la merde. Mais du coup c'était pour tout le monde pareil, donc ouais. ça rassure et demain pareil on va être tout le monde ensemble, donc ça sera plutôt équitable, ça va être cool. Mais ouais, c'est pour ça c'était abusé. Genre vraiment tu peux rouler, tu regardes le fan, tu dis ah ça va, genre tu repars, c'est abusé. Et ça c'était cool, il y avait quand même sous la pluie, les Écossais ils sont là quoi, ils sont présents. Il y a du monde quand même déjà sur le bord pour une qualif. Ouais, il y a du monde et surtout ils sont quand même assez calés, tu vois, genre à chaque fois que tu passes, allez, tu sais genre ils connaissent savent, vraiment, voilà, c'est genre des fans et ça fait plaisir, tu vois. Genre des fois tu vas sur cette course, ils disent ouais, genre ils savent pas quitter, ils savent pas pourquoi ils sont là, mais ils kiffent, tu vois. Et là c'est vraiment des fans et ils se mettent aux endroits quand même qui sont un peu impressionnants et même s'il pleut quoi. Donc en même temps peut-être qu'ici ils sont obligés, sinon tu viens pas quoi. T'es obligé, on est d'accord. Ouais. Et la question que j'avais aussi, on avait parlé tu sais tout à l'heure de se relever. T'es arrivé face à ça, du coup qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le relevé a tenu ou est-ce qu'il était toujours là? Du coup il était là, sauf qu'il était un poil descendu, donc pour remonter après j'ai pas réussi, j'ai fait bon ben je fais un truc carré dégueulasse. Après je suis arrivé à 90 sur des... Enfin 90 degrés, pas 90, j'étais à l'arrêt. Sur des racines, j'ai glissé, j'ai posé le pied, genre t'as l'impression d'être un gland. Ouais. De toute façon demain il n'y aura pas de run parfait pour le premier, ça va être juste celui qui va le mieux s'en sortir de tous. Ouais c'est ça, tu vois, je demandais à Laurie, il me dit ouais propre, tu vois, je pense que si t'es un peu rond et que t'arrives à garder la vitesse de partout, c'est le secret. Et si t'es pas mis de chaleur quand même, c'est que je pense que tu te pousses pas assez, parce que c'est vraiment long et il y a le moyen de faire des chaleurs à chaque endroit, donc il faut être à la limite tout le long et c'est dur. On verra demain. On verra demain. Merci Loris en tout cas. Ciao. Bisous. On va aller prendre des nouvelles de notre Loïc qui nous manque, qui va nous manquer un peu. Là ouais, il est sur l'affiche mais il s'est fait mal, donc on va voir avec Laurent, son team manager un peu. Je suis à la place de Lolo, c'est ça? Là c'est Lolo et Jack. Voilà. C'est là que tout se passe. Bon bah là du coup Laurent et Flo. Laurent, pour ceux qui ne connaissent pas, notre team manager de Spey Gravity, raconte-nous ce qui s'est passé rapidement pour notre pauvre Loïc qui s'est fait mal, hein, c'est ça? Voilà, Lolo hier en training il commençait à prendre de la vitesse et tout ça. Sur la partie haute il a essayé un saut à l'aveugle, essayer d'optimiser les lignes. Et en fait il était trop au bord de la piste, il est passé par l'avant, ça a tapé la clavicule cassée, propre. On se plaint pas parce qu'il y a vraiment des problèmes en ce moment avec les chocs et les impacts à la tête et tout ça. Donc là Lolo c'est un impact, c'est un os cassé et on va pas se plaindre, ça va, c'est pas pire. Et le moral ça va Loïc? Là il rentre en France, hein, c'est ça? C'est ça, là il est avec Jack, ils sont en train de rentrer en France, il va être opéré normalement lundi matin. Ok. Ça va, on a un bon pool autour de nous de gens compétents avec des bons conseils, donc là on est bien, normalement ça devrait être rapidement résolu. Bon, on lui fait un coucou s'il regarde et tu lui feras un coucou de notre part dans tous les cas. Gros bisous. Et on a hâte de le revoir. C'est clair, moi aussi. Merci en tout cas. Allez, on finit avec cette journée de qualif. Alors on a vu que les conditions étaient vraiment compliquées. On sait que demain ce sera pas meilleur. Après la chose qui est intéressante c'est qu'ils sont tous assez groupés. Il n'y a que Camille Balanche qui a roulé vraiment au-dessus et Laurie Greenland qui a vraiment bien roulé. On va voir un petit peu demain. J'ai hâte vraiment de voir demain. J'espère que le vent va rester un peu à part parce que comme vous l'avez vu dans la vidéo au début, le vent change énormément, impacte énormément les pilotes. Et comme c'est une grande partie de la piste, forcément ça agit énormément sur le temps. On verra demain. En attendant, pour aujourd'hui c'est fini. Rendez-vous demain pour les finals. Ciao.